Bonsoir, chers tous. Quand je vous présentais le cours sur les contraceptions hormonaux, je vous ai dit qu'il y avait deux grandes parties. Les contraceptions hormono-combinées et hormonoprogestatives. On a eu dans la première partie les hormono-combinés. Nous allons faire les hormonoprogestatifs. Ce cours a pour objectif de permettre aux apprenants que vous êtes de connaître les conditions de prescription des contraceptifs hormonoprogestatifs. Et comme plus spécifiquement, de décrire correctement les contraceptifs hormonoprogestatifs, d'identifier les clientes répondant aux critères de recevabilité pour chaque CHP, entendez, contraceptif hormonoprogestatif, d'expliquer correctement les procédures d'utilisation, de décrire la conduite à tenir devant les effets secondaires. Description. Qu'est-ce que les CHP? Ce sont des contraceptifs hormonoprogestatifs, produits contraceptifs qui diffusent uniquement une hormone, c'est-à-dire la progestérone. Et ce sont les contraceptifs oraux progestatifs, les contraceptifs injectables progestatifs et les implants sous-cutanés. Les COP, c'est-à-dire contraceptifs oraux progestatifs ou pilules progestatives, renferment de très petites quantités d'une seule hormone progestative. Les COP, ce sont donc des mini-pilules ou micro-pilules. Leur prise est continue en général. Toutes les pilules d'une même plaquette sont actives. Quant aux contraceptifs injectables progestatifs, ce sont des produits contraceptifs qui contiennent chacun un progestatif analogue à la progestérone administré par voie parentérale pour éviter la survenue d'une grossesse. L'implant subcutané, capsule fine, souple contenant du lévonorgestrel, hormone synthétique que l'on place à la face interne du bras, 6 à 8 cm du pli du coude. Les tableaux comparatifs des contraceptifs hormonoprogestatifs. Pour ce qui concerne les COP, c'est-à-dire contraceptifs oroprogestatifs, nous avons des exemples non commerciaux. On va donner Ovrette, Microlide. Pour l'Ovrette, l'hormone qui est mise en exergue, c'est la norgestrel, c'est de la progestérone. Et pour le Microlide, c'est le lévonorgestrel. Ça aussi, c'est de la progestérone. Ensuite, le dosage pour l'un, c'est 0,075 microgrammes et l'autre, c'est 0,03 microgrammes. Pour le nombre de comprimés, l'Ovrette comporte 28 comprimés. Quant à Microlide, ça comporte 35 comprimés. Pour ce qui concerne la durée d'action, chaque comprimé a 24 heures de durée d'action. Alors, voilà les présentations. Voilà comment ça se présente. Pour les contraceptifs injectables, nous avons les contraceptifs injectables. Nous avons le Depo-Provera, le Ciahnapres et le Noristera. Pour ce qui concerne les caractéristiques, pour les comprimés, c'est administré par la patiente elle-même. Pour le Depo-Provera, la DCI du Depo-Provera, c'est l'acétate de médroxyprogestérone retard, AMPR, la même chose que le Ciahnapres. Le Noristera, c'est de l'énatate de norethistérone, NETN. Et quels sont les dosages? Ici, vous allez voir que le Depo-Provera, c'est 150 microgrammes. Pour le Ciahnapres, 104 microgrammes. Pour 0,65 ml, c'est petit. Et pour le Noristera, c'est 200 microgrammes.
L'emballage. Le dépôt provisoire, c'est une fiole. Le sénapresse, c'est une seringue unijecte pré-remplie et le nourricera, c'est une fiole. Le type d'injection. Le dépôt provisoire, c'est en intramusculaire. Le sénapresse sous-cutané et le nourricera en intramusculaire. Le lieu d'injection. Pour ce qui concerne le dépôt provisoire, c'est le bras. C'est le muscle deltoïde et les fesses. Pour le sénapresse, c'est les cuisses antérieures, la face antérieure, l'abdomen arrière du bras et bras muscles deltoïdes. Pour le nourricera, c'est les fesses, le bras, muscles deltoïdes. Et quelles sont les réactions qu'on peut avoir sur le plan cutané? Pour le dépôt provisoire et le nourricera, c'est peu probable, mais pour sénapresse, la peau est un peu irritée. La durée d'action pour le dépôt provisoire et le sénapresse, c'est de 3 mois, mais pour le nourricera, c'est de 2 mois. Quel est le mode d'administration? Administration par le patient. Pour ce qui concerne le dépôt provisoire et le nourricera, c'est fait par un agent de santé, un prestataire. Quant au sénapresse, la patiente elle-même va se piquer. L'efficacité pour le dépôt provisoire, le sénapresse, il faut dire que c'est la même molécule, c'est 99,7% et le nourricera 99%. Nous continuons avec les implants. Les implants, bon, la présentation, vous allez voir ça plus tard. Et le type de progestérone, on a, pour ce qui concerne l'implant, c'est, il y a l'implant non net, il y a le sino-implant, le Jadel et le Norplan. Donc, pour l'implant non net, c'est le dispositif d'insertion stérile jetable préchargé. Pour le sino-implant, c'est le trocage jetable stérile. Et pour le Jadel, c'est le trocage jetable stérile. Quant au Nord-implant, au Norplan, c'est aussi baguette. Quel est le type de progestérone qu'on trouve dans ces différents types d'implants? Pour ce qui concerne l'implant non net et le sino-implant, c'est la même molécule qu'on appelait Eto, c'est étonorgestrel. Pour le Jadel et le Norplan, c'est le levonorgestrel. Les dosages sont mentionnés ici. On a l'implant 68 microgrammes. Quant au sino-implant et le Jadel, c'est 75 microgrammes. Et le Norplan, c'est 616 microgrammes. Et les autres sont multipliés par 2 pour les nouveaux norgestrels. On poursuit pour parler du tableau comparatif des implants sous-cutanés. Parce qu'en réalité, on met sous la peau, donc on va appeler implant sous-cutané. Pour ce qui concerne l'implant non net, c'est un bâtonnet, mais le sino-implant, le Jadel, c'est 2,2 et le Norplan, c'est 6 bâtonnets. La dimension, vous voyez ici, je pense que voilà les dimensions, c'est déjà préfabriqué. Les durées d'action pour le sino-implant, le Jadel et le Norplan, c'est 5 ans. Quant à l'implant non net, c'est 3 ans. Administré par le patient, aucun n'est administré par le patient. Il est posé par un prestataire formé, qualifié. L'efficacité, tous les produits ont les mêmes efficacités. Nous allons au mode d'action des CHP. Les CHP épaississent la glaire cervicale empêchant la pénétration des spermatozoïdes. En fait, ça concerne les COP, les CIP et les implants. Les mêmes changent l'endomètre, rendant l'anidation plus difficile. Aussi,
Il diminue le transport des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope. Il bloque l'ovulation, partiellement l'ovulation. Les avantages des CHP. Quels sont les avantages? Il faut dire qu'il y a plusieurs avantages. C'est efficace immédiatement, 24 heures, c'est-à-dire tous les CHP. C'est très efficace, 99,99%. Il n'interfère pas avec les rapports sexuels. N'affecte pas l'allaitement au sein. Lorsque les contraceptifs oraux progestatifs COP sont administrés à 6 semaines du postpartum. Et toutes peuvent être arrêtées à n'importe quel moment sans l'aide d'un prestataire. Les avantages contraceptifs. Sous le contrôle de la femme, c'est-à-dire les COP et les CIP, il y a peu d'effets secondaires pour eux tous et puis c'est réversible. Toujours peut être utilisé par une femme qui allaite, COP, CIP, utilisé par les agents de santé communautaire, les CNAPRES, et en cas qui est pré-rempli avec la bonne dose. Avantages contraceptifs toujours, utilisation discrète, les COP ne contient pas d'oestrogène, toute facile d'utilisation. Les COP, protection de plus ou moins longue durée, les CIP implants subcutanés. Les avantages sanitaires, diminuent les crampes menstruelles, c'est-à-dire eux tous, ils vont diminuer les saignements menstruels, ils vont réduire le risque d'anémie. Aussi, les CHP vont protéger contre le cancer de l'endomètre, ils vont diminuer le risque de survenue des maladies bénignes du sein, protègent contre certaines causes de maladies inflammatoires du pelvis. Toujours dans les avantages sanitaires, prévient les grossesses extra-utérines, il s'agit des COP de l'implant. Les clients pourraient préférer la petite aiguille, surtout pour les CNAPRES, amoindrir les crises drépanocytaires pour ce qui concerne les contraceptifs injectables progestatifs. Il n'y a pas d'ennui métabolique pour ce qui concerne les implants, peut être inséré immédiatement après l'accouchement pour ce qui concerne les implants. Les limites des CHP. Il y a troubles du cycle, spotting et aménorrhée, COP, efficacité amoindrie avec la prise concomitante des médicaments antituberculeux et convulsivants. Pour les limites toujours, il y a risque de grossesse très élevé si retard de prise ou oubli. Les effets protecteurs des pilules progestatives sont fortement diminués si elles sont prises avec plus de 3 heures de retard. Pour ce qui concerne les COP, il y a une efficacité par rapport au coût et dépend de la durée même de l'utilisation. Parce qu'on va dire que ça va jusqu'à 5 ans. Il y en a qui vont 3 ans, 5 ans. Alors même si on vous place à 5 000, si vous calculez sur 5 ans, je pense que par mois, ce n'est pas plus de 100 francs. Les limites de CHP, toujours nécessité d'un personnel qualifié pour les implants, ne protègent pas contre les IST, c'est-à-dire aucun, à part les préservatifs. Peut être visible une petite bosse sous la peau. Il y a risque d'infection aussi d'insertion pour l'implant, peut entraîner quelques effets secondaires, spotting, aménorrhée, les contraceptifs injectables progestatifs et les implants. Le retrait peut être difficile, surtout pour le cas de l'implant. L'efficacité peut être diminuée avec la prise d'autres médicaments. L'implant sous son action ne peut être arrêté immédiatement. Respecter la prévention de l'infection, retard dans le retour à la fécondité, les CIP, prise de poids pour ce qui concerne les CIP. Les critères médicaux d'éligibilité. Pour ce qui concerne les critères médicaux d'éligibilité, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants peuvent prendre, ils sont dans OMS 1. Les femmes de tout âge, les adolescents et femmes de plus de 40 ans, les femmes qui fument, femmes infectées au VIH ou ISC ou SIDA, y compris celles qui suivent un traitement antirétroviral. En cas de règles trop prolongées et abondantes. En cas de règles, en cas d'hypertension légère, en cas de diabète sans complications vasculaires, en cas d'antécédent de TVP, en cas d'obésité, lorsque l'IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré, chez les femmes de moins de 18 ans aussi.
Pour le NET-N, c'est-à-dire le nourrissera, la femme utilisant certains types d'ARV peut prendre en cas de ritanavir, COP-CIP. Les femmes prenant les anticonvulsifs précises, c'est exemple le carbamazépine pour le NET-N, c'est-à-dire le Noristera. Pour l'OMS 2, catégorie 2, peuvent être éligibles, c'est les femmes qui ont un diabète sans complications, migraine sans aura, migraine avec aura, initiation de la méthode. En cas d'hyperlipidémie connue, en cas de cancer du col de l'utérus, en cas de règles irrégulières, en cas de traitement à l'ARV, en cas de tension élevée 14,9, en cas de TVP, embolie pulmonaire et traitement par anticoagulant. L'OMS 3, c'est allaitement au sein avant 6 semaines. 6 semaines, saignement vaginal inexpliqué. En cas de grave hypertension, c'est-à-dire supérieur à 16,10, en cas d'hépatopathie grave, dans la plupart des tumeurs hépatiques, en cas de diabète avec complications, en cas de cancer du sein, on est dans OMS 4. Il faut dire l'OMS a divisé, c'est-à-dire en 4 groupes, et on a vu ça dans les critères médicaux d'éligibilité. Procédure d'utilisation, moment d'administration. La cliente a ses menstrues, les 5 premiers jours du cycle menstruel représentent le moment le plus indiqué pour les COP. Après les 5 premiers jours, une méthode d'appoint pendant 2 jours suivants en cas de rapport sexuel. Les 7 premiers jours du cycle menstruel représentent le moment le plus indiqué pour commencer la prise de CIP et implant. Après 7 jours, méthode d'appoint pendant les 2 jours suivants en cas de rapport sexuel. La cliente n'a pas ses menstrues à n'importe quel moment si le prestataire est certain que la cliente n'est pas enceinte. Sinon, éviter les rapports sexuels ou utiliser une méthode barrière jusqu'au retour des menstrues, puis commencer à prendre les pilules, indemnes pour les CIP et les implants. Dans le postpartum, on voit le cours sur du postpartum. Dans le post-abortum, immédiatement après l'avortement, durant les 5 premiers jours après l'avortement, pour ce qui concerne les COP, CIP et implants, immédiatement après l'avortement ou durant les 7 premiers jours pour ce qui concerne les CIP et l'implant. Dans le post-abortum, toujours plus tard, à n'importe quel moment, si l'on est certain qu'elle n'est pas enceinte, les COP, CIP, implants. Quelles sont les différentes étapes d'insertion et retrait? Il y a la préparation, on va demander à la cliente de se laver le bras, de recouvrir la table, préparer un plateau de chant. Les différentes, ouvrir le paquet d'instructions. Ça, je pense que ça, c'est la partie pratique. Se laver les mains, toujours pour la prévention de l'infection. Utiliser une nouvelle seringue, arrêter tout saignement, nettoyer le site, appliquer un bandage adhésif. Avant la pause, placer un instrument pointu dans le contenant de sécurité. Les instruments pointus, décontaminer, stériliser, éliminer, décontaminer les surfaces. Voilà les signes qui doivent faire revenir quelqu'un qui a un implant. Retard dans la menstruation, vive douleur au bas-ventre, suspicion de GU, saignement abondant de plus de 8 jours, puis ou saignement à l'endroit d'insertion. En cas d'expulsion d'une capsule, pour ceux qui ont les 6 capsules, en cas de migraine, c'est-à-dire maux de tête vasculaire, maux de tête très prononcés et fréquents ou vision trouble, contactez un prestataire de service ou une clinique si vous notez un des problèmes susmentionnés. Quelles sont les instructions et éléments de suivi? Prendre une pilule chaque jour à la même heure. Prendre la première pilule le premier jour de la menstruation, de préférence si la cliente commence le COP après le jour de ses menstrues, mais après le 5e jour, elle doit utiliser une méthode d'appoint. Prendre toutes les pilules de la plaquette. Commencer une nouvelle plaquette le lendemain de la prise de la dernière pilule de l'ancienne plaquette. Respecter l'ordre. Ok. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Ce sont des instructions. Il faut dire que il y a aussi le suivi
contrôle, demander à la femme. Pour tous ces éléments-là, il y a des suivis. Sur ce, notre cours prend fin et merci pour votre aimable attention.